sont loin d'imaginer ce qu'ils vont découvrir maintenant. La femme est en larmes, mais c'est surtout l'histoire de son compagnon qui est à peine croyable. C'est bien reçu, on s'y transporte. Un accident sur l'autoroute, pas une seconde à perdre. Au milieu de véhicules lancés à 130 km/h, le moindre accrochage peut provoquer un drame. J'ai un appel pour un accident avec 2 véhicules en cause, donc arrêtés sur les voies centrales de circulation. Donc apparemment, il n'y aurait pas de luminosité et les gens seraient sans gilet au milieu des voies. Ça peut être critique. C'est hyper dangereux, les accidents sur l'autoroute, surtout de nuit. Et quand ils ne sont pas équipés d'éclairage ou des gilets comme ça, on ne les voit pas et du coup ça fait un suraccident. Un suraccident, la hantise des gendarmes. Mais Johan et Camille sont loin d'imaginer ce qu'ils vont découvrir maintenant. Ce fourgon vient de percuter une voiture. Son chauffeur est sous le choc, mais indemne. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes blessé, vous? Non, j'ai mal là, mais c'est... Vous êtes conducteur d'un véhicule? Moi de celui-là. Ok. Dans la voiture, un couple d'origine roumaine. Bonsoir. Bonsoir. La femme est en larmes. Bonsoir, madame. Vous étiez que 2 dans le véhicule? Mais c'est surtout l'histoire de son compagnon qui est à peine croyable. Vous? Ça va, monsieur? Ça va. C'est votre véhicule? Il a votre nom, le véhicule? Oui, ok. Son pare-brise est en miettes. Et pourtant, le fourgon semble avoir percuté la voiture par l'arrière. Alors pourquoi un impact à l'avant? Johan ne va pas tarder à le comprendre. Monsieur, comme il est étranger, je veux savoir ce qui s'est passé. Ben, je roulais sur l'autoroute Oui. et je sais Lui, il pas. venait d'où, le véhicule? Parce qu'il a carrément... Et il était arrêté au milieu de l'autoroute. En réalité, l'homme était sorti de sa voiture et il tentait de changer sa roue sur la voie. C'est son propre corps qui a heurté son pare-brise. Il a été projeté sur plusieurs mètres. Vous rouliez à combien, vous? 90? Oui, à 90. Oui. Parce que derrière, il a ramassé. Et il a fait une toupie, en fait. Et ouais. Mais le problème, c'est qu'en fait, vu qu'il était sur la voie, Ouais, en fait, qu'il n'avait pas de feu, moi je l'ai pas vu. Hmm. En fait, je l'ai vu au dernier moment quand mes feux l'ont éclairé. d'accord. Et donc, c'est pour ça que je l'ai pas pris de face. Je l'ai pris ici, en fait. Ah ouais, Donc, j'ai mis un coup de volant au dernier moment. ouais. Et... Parce que quand vous l'avez tapé, le véhicule il a tourné et lui, il s'est pris le véhicule. Pour résumer les faits, il était en panne, il avait crevé. Donc son véhicule s'est arrêté tout feu éteint sur la voie de droite. Il y a un véhicule qui l'a pas vu. Et du coup, le conducteur du véhicule en panne est sorti de son véhicule. Un conducteur a percuté le sien et donc il s'est repris son véhicule sur lui en fait. Un miraculé. Percuté à 90 km/h, il est encore debout. Grâce à son employeur qui vient d'arriver sur place, Johan va pouvoir confirmer cet incroyable scénario. Je l'ai prêté la voiture parce qu'il est arrivé du travail. Ouais, Il m'a appelé qu'il est sur la route en panne. ouais. Vous pouvez lui demander ce qui s'est passé pour qu'il soit en panne là? Qu'est-ce que ça me passe en panne? Ouais, je sais pas, donc Il s'est crevé la roue sur la route. Oui, Ouais. et Donc il s'est arrêté sans lumière, sans rien. Mais alors pourquoi prendre un tel risque? Pourquoi changer une roue en plein milieu de l'autoroute et sans aucune lumière? Johan et Camille se demandent s'il était bien en état de conduire. Vous avez consommé? Demandez-lui s'il a consommé de l'alcool. Consomme d'alcool. Allez. Il reconnaît avoir bu, alors bien sûr il va avoir beaucoup de mal à souffler dans l'alcotest. Un souffle long? Ici, obligatoire. Allez, hop, un souffle. Non, il faut souffler, monsieur. Souffle. Allez, attendez, hop. Allez, on souffle, s'il vous plaît. Non, non. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, faut vraiment souffler. Il faut qu'il le mette dans la bouche, il le met pas dans la bouche. Bourrage, il souffle. Encore. Non, mais Ça, là, vous lui dites qu'il y aura une prise de sang s'il faut que... Dacă nu sufli, o să ai o dunăre de sânge. O să-ți ia o dunăre de sânge. un souffle long. Encore. Voilà, Et bon. nickel. Après 3 essais, voilà le résultat. C'est positif. Il est positif, l'autre conducteur en revanche n'avait pas bu. Allez, c'est parfait pour moi. Ce ressortissant roumain est donc bien le seul responsable de cet accident qui aurait pu lui coûter la vie. Monsieur, restez là, bougez pas trop si vous êtes blessé. Hein. Asseyez-vous, attendez que les secours, d'accord? După aceea te duci. Tu peux appeler l'ambulance. Ouais, elles arrivent les pompiers. C'est ce monsieur-là, du coup?
Donc monsieur a eu l'accident, il y a lui, sa femme. D'accord, Monsieur est alcoolisé par contre. d'accord. Ok. Ok. L'autre véhicule, il est moins blessé, c'est le jeune homme qui est là-bas. Pris en charge par les pompiers, l'homme sera examiné à l'hôpital. Il s'en tire avec plusieurs fractures au tibia et à la rotule. Johan et Camille, eux, sont soulagés de ne pas avoir constaté un bilan plus lourd. L'espérance de vie d'un piéton sur l'autoroute est de 15 à 20 minutes. C'est impressionnant quand on voit le choc, mais ce qu'on se dit déjà, c'est qu'ils sont tous en vie et on est rassurés, on se dit, quand on arrive sur ça, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et au final, on se dit, il y a une belle étoile qui les protège parce que ça aurait pu être plus grave, donc tant mieux. Et heureusement qu'on est intervenu rapidement, les pompiers aussi sont venus de suite pour prendre en charge le blessé. Donc voilà, ça va, ça a été bien géré. Le conducteur du fourgon, lui, souffre de douleurs à l'avant-bras et au cervical. Voilà pourquoi le ressortissant roumain sera mis en cause pour blessures involontaires. Johan n'en revient pas qu'il ait pris un tel risque. Bah, surtout ici, en fait, ça roule vite, il n'y a pas de luminosité. Donc quand ça tape directement fort, donc les conséquences corporelles sont très importantes directement en fait. Johan apprendra plus tard que le ressortissant roumain conduisait avec plus de 2 grammes d'alcool dans le sang et qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire.